Shalom Uvracha, Parashat Kitissa. Alors cette semaine, on a dans la Parasha la grande faute de Béné Israël, le Vaudor, Egel Azav. Al Israël sort d'Égypte et ils ont vu tous les nissim, tous les miracles de la Kadosh Baruch Hu. Ils sont censés être au niveau le plus élevé possible. Donc on ne s'attend pas du tout qu'ils vont faire une avéra. Et en plus, quelle avéra? Comme si on ne va pas rentrer maintenant dans les minutes qu'on a dans la grandeur de l'avéra, du vaudor. Mais c'est presque de la Vodazara, l'idolâtrie. Ils ont voulu un lien entre eux et Hachem, car Moshe Rabbeinu avait disparu. À leurs yeux, ils y croyaient qu'il avait disparu. Donc ils voulaient quelqu'un d'autre qui va les relier de eux vers Hachem. Mais comment c'est possible? On sort d'Égypte, on se retrouve avec tous les miracles possibles. Alors comment c'est possible d'arriver à cette faute-là? En vérité, la base de cette faute, elle est arrivée par le problème qu'il y a eu que Moshe Rabbeinu il leur a dit: je vais maintenant monter pour 40 jours dans le ciel. Pour eux, 40 jours, donc c'était 40 jours du moment qu'il a parlé. Mais en vérité, 40 jours, ça s'appelle 40 jours et 40 nuits. Lui, il est monté dans la journée. Donc cette journée-là, elle ne comptait pas du tout. Donc on comptait à partir 40 jours et 40 nuits à partir de la nuit, donc du premier soir, et jusqu'au 40 jours et 40 nuits, donc pendant encore 40 jours, qui aurait fait 40 jours plus encore quelques heures dans la journée en question. Et eux, ils vont, les 40 jours à leur compte, ils vont se finir. Ils voient que Moshe Rabbeinu ne descend pas. Ils se disent, on n'a plus Moshe, il nous faut quelqu'un d'autre. Mais la base sur quoi ils se sont trompés, alors en vérité, ils avaient sur quoi se tromper. Un grand chidouche, il nous dit le Baal Hafla, Rabbi Pinchas, il nous dit comme ça. Il nous dit que jusqu'au Matan Torah, jusqu'à qu'on a reçu la Torah, alors on commençait d'abord la journée après la nuit. Contrairement aujourd'hui que chez nous, contrairement aux Goïm qui ont d'abord la nuit après le jour, nous on a d'abord la nuit de la journée, donc on commence vendredi soir Shabbat jusqu'à samedi soir. Qui veut dire que toujours la journée va commencer par la nuit. Mais avant Matan Torah, c'était le contraire. On recevait, d'abord le jour commençait, se suivait par la nuit. Donc eux, ils se sont dit, 40 jours et 40 nuits, on va commencer par la journée. Mais ce qu'ils ont loupé, c'était quoi? C'est qu'on venait de recevoir la Torah. Puisqu'on venait de recevoir la Torah, donc il y avait 40 jours et 40 nuits, et ça avait changé. Et donc on devait recevoir, en premier on devait commencer par la nuit, et après le jour. Mais ça, ils ont loupé. Et donc ils avaient une grande couchée, une grande question. Ils voyaient que Moshe Rabbeinu ne descend pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire tout de suite? Le Vaudor. Nous, ce qu'on a à apprendre d'ici, c'est que des fois dans la vie, chacun dans la vie, il a une couchée. Chacun dans la vie, il a quelque chose qui le dérange. Et il croit qu'il a inventé cette question. Il croit que ça y est. Voilà, j'ai une nouvelle question, ça me dérange, c'est une question peut-être de croyance, de émouna. Alors il se dit, mais c'est pas possible. Ce qu'il oublie, c'est qu'il y a eu des centaines de milliers de Talmidei Chachamim avant lui. Et eux, à toutes ces questions, ils ont déjà réfléchi. Il y en a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a eu Rabbi Akiva, on a eu Moshe Rabbeinu, on a eu tout Chafetz Chaim, tous les Gdolim, qui ont déjà réfléchi à tout ça. Et ils ont avancé avec cette question. Eux, ils avaient peut-être la réponse. Toi, peut-être tu ne l'as pas aujourd'hui. Attends, ne fais rien. Le Ben Ish Chai rapporte un exemple. Il dit, regardez, il y a 450 ans, presque 500 ans, alors, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, Ari HaKadosh, le grand Mekoubal, il a eu une preuve dans le Passouk que l'air, il pèse. Et quand il a dit, ça, au monde, que l'air, ça pèse,
Alors tout le monde s'est moqué de lui, il dit, c'est pas possible, si l'air, ça va peser. Alors vous imaginez, entre moi et le ciel, il y a combien de kilomètres? Donc même si elle pèse un tout petit peu, c'est comme si j'avais des tonnes sur ma tête. Chacun il serait mort. Et tout le monde rigolait sur le rave. Voilà qu'aujourd'hui, la science elle va prouver que l'air il pèse. Et non seulement cela, mais l'air chaud, là il va être moins lourd. L'air froid, il va être plus lourd. C'est ainsi qu'on est arrivé à créer, entre l'oxygène, et créer les ballons qui vont envoler les montgolfières, pour pouvoir tout simplement se voler, mettre du gaz et être encore plus léger. Et aujourd'hui, on va poser cette question, on va dire, mais c'est pas une question, il y en a vu que même les poissons, tout le monde sait que de l'eau, ça va peser. Est-ce que les poissons, ils vont mourir quand ils vont être à 10 mètres ou à 15 mètres? Vous imaginez la masse d'eau qu'il y a dessus sur eux? Ils sont habitués, ils sont créés de cette manière. De même pour nous. Ah, j'ai une question. On avait une question, on avance. Plein de fois dans la vie, on a des questions, il faut savoir avancer. Shabbat shalom.